Allez, il reste plus que 10 minutes à cette émission. On va passer à la question vache. Alors pour Emmanuel Morel, qui est justement une des figures de proue de l'aile gauche du Parti socialiste, je cite « Vous n'avez pas de résonance dans l'opinion publique pour porter des sujets tout seul et manquer d'un fait d'armes, de transgression, qui vous permettrait d'apparaître indépendant aux yeux des députés. » Vous en pensez quoi? Oh, vous savez, quand de la part de beaucoup de copains, il faudrait que je mette en cause gravement la politique du président de la République pour, à leurs yeux, avoir une forme de légitimité. Eh bien, je les rassure, je n'en passerai pas par là. Et je considère que je fais depuis des années le travail qui est le mien, dans les responsabilités qui sont les miennes, en étant peut-être quelquefois effacé derrière celui que j'avais choisi. Ça ne vous dérange pas? Mais vous savez, quand il y a 10 ans, je disais, quand on m'invitait sur un plateau, qu'il me semblait que celui qui était avec le plus de chance, celui qui représentait le mieux ce que nous pouvions porter en avant, c'était François Hollande, et que je souhaitais qu'il soit le candidat à la présidence de la République, nous n'étions que quelques-uns à le dire. Et je ne regrette pas, pendant ces années-là, d'avoir mis la force de ce que j'avais, toute l'énergie que j'avais, au service de ce qui a été bien son ascension d'abord, le travail qu'il a fait dans le parti, et ensuite sa victoire. Et donc, je ne cherche pas à faire en sorte d'apparaître et de prendre une légitimité par une opposition, par des transgressions, comme ils le disent. Par contre, je pense que petit à petit, je suis en train d'installer ce qui est une relation exigeante. C'est une stratégie très différente des autres quadras qu'on a pu observer. On a beaucoup parlé de Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Vincent Payon, qui eux sont plus adeptes de coups d'éclat, éventuellement. Mais je ne suis pas, ce n'est pas ma façon de faire que d'être dans le coup d'éclat, c'est plutôt quelque chose de général. Mais quand il le faut, je fais référence là encore à l'explication que j'ai donnée dans la lettre du changement, que je renouvellerai tous les 6 mois. Eh bien, j'essaye de donner l'analyse qui est la mienne. Je pense avoir aujourd'hui, comme président du groupe, cette autonomie qui me permet de poser des débats, qui me permet de faire en sorte d'avoir un tempo politique qui soit propre à cette responsabilité de président de groupe. Et pour autant, je n'oublie pas la loyauté qui est celle que je dois aujourd'hui au président de la République, qui n'est pas pour moi un fardeau, mais qui est quelque chose qui me semble totalement normal, que j'assume et contre lequel je ne veux pas sombrer dans une transgression qui permettrait d'apparaître à un moment donné comme le leader d'une partie de la gauche dont je ne suis pas sûr que les réponses qu'elle propose soient d'ailleurs les mieux adaptées. Et dans le huis clos des réunions de groupe, il n'y a jamais de coup d'éclat de votre part, vous ne tapez jamais du poing sur la table, vous êtes... Mais des coups d'éclat, non, mais en même temps je prends mes responsabilités. On me trouve quelquefois trop directif dans les réunions de groupe. C'est un peu ce que je voulais dire. Voilà, on me trouve quelquefois trop directif, mais moi j'ai un groupe qui est un groupe assez large, je laisse tout le monde débattre. On me demandait, est-ce que vous tranchez dans le vif? J'essaye de ne pas trancher dans le vif, mais j'essaye de trancher, toujours. Que chacun sache la position qui va être celle du groupe, y compris que chacun sache la position qui est la mienne. Et je fais quelquefois, ce qui n'est pas toujours de tradition dans ces groupes, c'est que je donne ma position en début du débat, pour faire en sorte que chacun soit éclairé. Et ensuite, eh bien, j'écoute et je tranche.